Bonjour, Nathalie Cariou, votre coach en intelligence financière. Combien de temps consacrez-vous à votre argent chaque semaine? Dans cette vidéo, nous allons voir que non seulement il faut consacrer du temps à son argent, il faut s'en occuper, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, s'occuper de son argent, et aussi combien de temps vous devez consacrer à votre argent chaque semaine. La plupart du temps, quand je demande à mes interlocuteurs combien de temps ils passent à s'occuper de leur argent dans une semaine X, la réponse c'est 0 minutes. Des fois, c'est 30 minutes. Et ma deuxième question, c'est et combien de temps vous passez au travail? C'est-à-dire combien de temps vous passez non pas à vous occuper de l'argent que vous avez gagné, mais à en collecter, faire en sorte que l'argent arrive dans votre porte-monnaie. Et comme tout le monde, ils me répondent 35 heures ou 40 heures, et puis parfois, s'ils sont entrepreneurs, ils peuvent peut-être passer plus de temps à ça. Autrement dit, ils mettent 1% de leur énergie à s'occuper de leur argent ou à s'occuper de l'argent qu'ils ont mis 99% de leur temps à récupérer, à collecter. C'est très disproportionné. Pour que ça fonctionne bien, il faut que vous passiez au minimum 10% de votre temps chaque semaine à vous occuper de l'argent qui rentre. Donc vous passez 90% du temps à aller le chercher, ça s'appelle travailler, ça s'appelle être entrepreneur, ça s'appelle tout ce que vous voulez d'ailleurs, et 10% à vous en occuper. Pourquoi? Parce que si vous vous en occupez pas, c'est comme si vous alliez à la cueillette des pommes. Alors vous allez à la cueillette des pommes et vous récupérez un grand panier de pommes. Vous avez passé beaucoup de temps à cueillir vos pommes et puis vous avez eu un énorme panier de pommes, ça c'est l'argent que vous avez récupéré. Et puis à ce moment-là, vous prenez les pommes et vous les mettez dans un coin. Vous dites ouais mais je suis fatiguée. Non, parce que là, j'ai travaillé toute la journée, je suis super fatiguée. Et puis, peut-être le week-end aussi, je suis fatiguée. Donc, c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. Et puis, un jour, comme ça, par hasard, vous retrouvez les pommes et vous dites, ah bah tiens, comme je vais aller manger une pomme. J'ai profité des pommes que j'ai cueillies. Et vous vous rendez compte que les pommes, elles sont toutes pourries. Que les pommes, elles n'ont pas vraiment fructifié pendant ce temps-là et que ça s'est mal passé. Ça, c'est ce qui se passe quand vous oubliez de vous occuper de votre argent. Donc, vous devez vous occuper de votre argent à peu près 10% de votre temps. Ça fait quand même 3 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'occupe de son argent? Eh bien, d'abord, on fait ses comptes. Et faire ses comptes, ça n'est pas seulement pointer son relevé bancaire. On verra sûrement ça dans une autre vidéo où je ferai sur comment faire ses comptes de manière intelligente. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, on classe ses papiers. Ça peut aider. On vérifie ses contrats, on renégocie ses contrats, mais on s'occupe aussi de fixer ses objectifs. Non seulement ses objectifs financiers, mais aussi ses objectifs de vie. On s'occupe de calculer sa valeur nette. Vous avez toute une vidéo sur la valeur nette, sur à quoi ça sert, pourquoi il faut la suivre, comment on la calcule. Ça fait partie des choses pour s'occuper de votre argent. En réalité, on va voir le banquier, ça peut être une autre bonne idée. En réalité, lorsque l'on décide d'accéder à l'indépendance financière, mon premier conseil, c'est occupez-vous de votre argent. Et même si pour l'instant, ça peut vous paraître étonnant d'avoir 3 heures à y consacrer par semaine, je vous garantis que ces 3 heures-là passent extrêmement vite et surtout, ces 3 heures sont extrêmement bénéfiques pour valoriser le reste du temps où vous êtes allé chercher et collecter l'argent. Vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître à l'écran pour télécharger mon cadeau, mes 7 conseils de prospérité, mes 7 conseils pour créer votre liberté financière, si ça n'est déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, eh bien, likez cette vidéo ou abonnez-vous à la chaîne Le Secret de l'Argent de manière à pouvoir me retrouver dès la semaine prochaine. C'était Nathalie Cariou, votre coach en intelligence financière.